C'est un cocon au milieu des cultures de Seine-et-Marne et des petits bois. Il y a un cocon, c'est le château avec son petit parc. Bonjour, je suis Daga Brune. Nous sommes ici au château de Courtrai depuis maintenant 23 ans. Et nous sommes venus ici pour faire des chambres d'hôtes. Nous avons choisi notre habitation pour faire les chambres d'hôtes et pour pouvoir allier la vie au vert avec l'éducation de nos enfants. Moi, je viens de l'hôtellerie. J'ai préféré la version chambre d'hôte qui permet d'être plus proche des gens. Moi, je m'appelle Pascal Servouz. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'audiovisuel pendant quelques années. J'ai travaillé dans la photographie aussi beaucoup. Avant de venir ici, en fait, je gardais mes enfants. C'était moi le papa à la maison. Avant de venir ici, oui, on cherchait des chambres d'hôtes à l'endroit où on habitait. Tout à coup, par un hasard total, on a eu une annonce dans un petit journal d'une amie allemande de Daga qui a dit il y a une aile de château à vendre. Bon, on a regardé la photo, elle était minuscule. Et en fait, une fois qu'on était rentré, ça a été tout de suite le coup de foudre. Même l'odeur de la maison. Moi j'adore les vieilles maisons de toute façon, donc voilà. Ben, au départ, ça fait un peu peur. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces murs? Ensuite, on s'y habitue, hein. On fait partie des meubles un petit peu. Les vieilles maisons voient passer les hommes, les humains, les générations. Oui. Voilà. Et ce château, c'est sur une base du Moyen-Âge, donc c'est très ancien. Et qu'on remonte avant, ça aurait été même comment on dit, une maison gallo-romaine. Voilà. On n'a pas trouvé de romain dans la cave. Mais quand on voit ce mur ici, là, qui est un monument de pierre, colosse, un colosse qui tient les bâtiments, donc chaque siècle, le château il a changé d'aspect. Ça a été la mairie à la Révolution, et ensuite, la dernière guerre, c'était la Kommandantur, entre autres aussi. Et il y a 40 ans, quand les gens ont acheté le château, c'était presque une ruine. Donc ce château, il a été sauvé in extremis, je dirais. On a eu des illustres habitants ici. Hein. Oui, le château pareil, a accueilli Faradiba pour des parties de chasse. Et dans les années 70, il y a Niki de Saint-Phal qui a séjourné ici. Combien de personnes sont passées par ici depuis 23 ans? Je peux vous dire, c'est un bon chiffre. Avant-hier, il y avait 2 Américaines qui sont venues et elles ont pris le Queen Mary pour aller en France. Je ne savais pas ça. Oui. Je la trompe. Et elles ont fait le tour de France pour arriver ici pour voir Vaux-le-Vicomte. En arrivant ici, on ne se rendait même pas compte qu'on était on peut aller à Vaux-le-Vicomte à pied, 3 km, 4 km. À Blandy, pareil, 4 km. Après, la Seine, elle est à 4 km aussi, vallée de la Seine. Champeau, enfin, c'est impressionnant, quoi, tout ce qui nous entoure. Généralement, on essaye de suggérer la collégiale de Champeau. Je trouve que c'est un très bel édifice qui cache un peu son jeu. Il y a le festival de musique sacrée où vous pouvez vraiment déguster la musique. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, il y a une acoustique incroyable. C'est vrai, moi aussi, ça serait Champeau, mais Blandy de toute façon. Hein. On est entouré de monuments et de châteaux. Ouais, c'est un cocon au milieu des cultures de Seine-et-Marne et des petits bois. Il y a un cocon, c'est le château avec son petit parc.